Salut YouTube! Vous avez déjà reçu ce genre d'email? Pour rappel, je ne fais pas de la gestion de camion. Je fais de l'automatisation, à ce que je sache, aux dernières nouvelles. Donc quand je reçois ce genre d'email, à part polluer ma boîte mail, ça ne fait pas grand-chose. Alors, dans le cas de mon entreprise, quand je prospecte, je n'aime pas non plus polluer la boîte des autres. C'est pour ça que j'ai créé une automatisation qui permet de qualifier des prospects, ou en tout cas des leads, des personnes qui sont potentiellement intéressées par vos services, et ensuite de les contacter par email pour leur proposer un rendez-vous ou bien quelque chose. Et on va voir ça tout de suite. Nous voilà devant la bête. J'avoue que ça peut faire un peu peur au premier abord, mais en fait c'est plein de tâches simples qui font quelque chose de très très intéressant à la fin. Ici, on a le lancement du workflow à intervalles réguliers. Ensuite, on va récupérer via Google Maps des leads et donc des prospects potentiels. Ensuite, on va vérifier les différentes informations qui les concernent, leur site web, leur adresse email, puis on va leur envoyer un email personnalisé pour eux, et ensuite on va évidemment garder leur adresse email dans un Google Sheet, comme ça on évitera de leur envoyer 40 emails, en tout cas pas des emails comme celui-ci. Pourquoi pas un email de relance, mais pas un email comme celui qui est envoyé là. Ici on a une exécution type de ce workflow. Donc on a 10 éléments. Dans ces 10 éléments, il y a beaucoup d'éléments qui sont refusés, parce qu'on n'a pas forcément les mails de l'entreprise, parce qu'on n'a pas forcément d'informations sur l'entreprise. Mais comme je l'ai dit, le but ici n'est pas de polluer les boîtes email des entreprises, mais d'envoyer des emails aux personnes dont on a vraiment les informations, histoire d'avoir des mails vraiment personnalisés pour eux. Et on le voit, on a un élément pour qui un mail a été envoyé. Et on va aller voir ce mail tout de suite. Ici, on a un email type qui peut être généré par cette automatisation. Donc on voit bien qu'il a analysé le site, qu'il a identifié les différents besoins, qu'il propose ce que nous, on propose, donc en l'occurrence un rendez-vous de 30 minutes, gratuit, et ensuite un lien vers notre site pour prendre ce rendez-vous. C'est tout ce qu'on veut d'un email de prospection en fait. Qu'on montre qu'on a analysé le besoin, qu'on montre qu'on peut peut-être répondre et aider l'entreprise à faire mieux, et un lien pour ensuite qu'ils viennent nous contacter. Ici, avec Happify, on va récupérer différents profils d'entreprise via Maps. Ensuite, on va vérifier s'ils ont associé une page web à leur profil Maps. Pourquoi? Parce que sinon, l'IA va halluciner et ne va pas pouvoir analyser le cas de l'entreprise. Si elle ne peut pas analyser, on laisse tomber. Comme j'ai dit, je privilégie la fiabilité aux emails génériques qui n'ont pas de sens. Ensuite, sur cette page web, on va aller requêter via Tavily, un outil que j'ai présenté précédemment, excusez-moi. Et ensuite, on va vérifier s'il y a un email qui ressemble à l'email de l'entreprise. Donc pas un email des partenaires, pas un email qui n'a rien à voir, mais un email de l'entreprise. Et si seulement on trouve cet email, on va faire un message personnalisé et ensuite l'envoyer et stocker ça dans Google Sheet. Comme ça au moins, on n'enverra plus jamais d'email comme celui-ci. Par contre, on pourrait peut-être lui envoyer un email de relance, etc. s'il est intéressé. Mais au moins, on a pu prospecter correctement et de façon personnalisée. Pour faire fonctionner ce workflow, on a besoin de trois outils très importants. Tout d'abord, Google Sheets. Google Sheets qui nous permet de stocker les emails. On aurait pu aussi bien faire une base de données, mais bon, Google Sheets fait très bien le travail dans ce cas-là. Ensuite, Tavily. Tavily, c'est un moteur de recherche IA. Ça va nous permettre de, ici, récupérer la page web dans un format qui nous intéresse. Donc ici, je ne vais pas récupérer tout le code de la page web, mais je vais récupérer un MD. Un MD, c'est un format un peu plus propre, si vous voulez, et ça permet d'avoir moins de caractères à traiter, et c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus propre. Ensuite, on a Happify, qui nous fournit une API, qui nous permet de faire des requêtes avec Maps. Avec ça, on va récupérer les données sur Maps, vérifier les données, vérifier les pages web, les emails avec Tavily, et formuler un email et l'envoyer, en le stockant le tout dans Google Sheets. Bon, bah je crois que je vous ai tout dit. Maintenant, vous savez comment automatiser votre prospection sans perdre le côté personnalisé des emails que vous envoyez à vos clients. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Lâchez un pouce bleu, mettez votre avis, ça fait toujours plaisir pour le travail fourni. Et à bientôt YouTube!